Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, bienvenue. Bonsoir Sylvester Polit Zangao. Thanks ladies and gentlemen for joining us on this weekend bilingual edition of the news on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital Douala. In our top stories tonight, the Douala Gynaco Obstetric and Pediatric Hospital comes under arson attacks by unidentified gunmen who made away with hundreds of thousands of francs CFA, the guns of gendarme officers on duty, and of course some mobile telephones. And the former Secretary General of the United Nations Organization, Kofi Annan, dies at the age of 80. World leaders have been paying tribute to the Nobel Peace Laureate. Braquage à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa. Des gendarmes postés à la guérite de cet hôpital neutralisé, leurs armes emportées et une somme d'environ 1 million de francs CFA emportés également par des malfrats. Cette situation, ce forfait a été commis à cet hôpital aux premières heures de ce samedi. Le directeur de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa, Émile Boudou, en parle dans cette édition du 20h. Kofi Annan n'est plus l'ancien secrétaire général de l'ONU, est décédé ce jour à Berne en Suisse à l'âge de 80 ans. Des réactions fusent à travers le monde. Beaucoup de personnes se souviennent de ce prix Nobel de la paix. Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue aux 20h. Vous êtes sur Equinox Télévision. Braquage à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique du Yassa. Des gendarmes postés à la guérite de cet hôpital, neutralisés, leurs armes et près d'1 million de francs CFA emportés par les malfrats. Ce forfait a été commis dans cet hôpital de référence aux premières heures de ce samedi. Le directeur de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa, Émile Boudou, en parle dans ce journal. Il est au micro de nos reporters Dani Warenzede et Donald Brice Kamgan. Quasiment aucun signe extérieur de cambriolage ne s'offre aux visiteurs de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Les 5 malfaiteurs lourdement armés qui ont opéré au sein de la formation hospitalière autour de 1h samedi au matin n'ont pas perpétré de violence sur les usagers ou les installations. Ils ont neutralisé les éléments de gendarmerie en faction dans l'enceinte de l'hôpital, ainsi que les éléments de la société de gardiennage. Lorsqu'ils ont fini à ce niveau, ils sont dirigés au niveau de la service d'accueil et de la pharmacie où ils ont pris en otage le personnel. Puis ils se sont dirigés vers la caisse où ils ont forcé la caissière à ouvrir la porte en présentant la face de la collaboratrice qu'ils ont prise en otage devant l'œil de Judas de la porte de la caisse. À la caisse, les malfrats ont emporté 480 000 francs CFA d'après l'administration de l'hôpital qui renseigne que 340 000 et 9 téléphones portables ont été rackettés chez les usagers. Autre perte, les 2 armes au poing que portaient les 2 gendarmes ligotés à la guérite. Le service a normalement repris au sein de la formation hospitalière. Les cas de traumatisme liés à la folle nuit sont au centre des attentions du management. Bien entendu, les personnes qui ont été prises à partie par les malfrats sont en état de choc. Donc j'ai prescrit déjà qu'elles soient prises en charge par un psychologue parce qu'il y a quand même un choc post-traumatique sur le plan psychologique. Mais les activités de l'hôpital n'ont souffert en rien. La direction générale soupçonne une infiltration de l'hôpital peu avant le cambriolage en raison de la disparition d'un lot de cartes nationales d'identité à la guérite. Peu de précisions sur l'identité des assaillants et les enjeux de cette attaque, mais le chef de gang s'exprimerait en pidgin d'après des témoins. Une enquête est ouverte au groupement de gendarmerie territoriale de Douala où les 2 gendarmes en faction cette nuit-là sont auditionnés, ainsi que les éléments de la société de gardiennage. C'est donc ce braquage commis dans les premières heures de ce samedi à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala.
Présidentielle du 7 octobre prochain, seulement 228 bureaux de vote seront ouverts aux électeurs parmi les 1770 habituels. L'annonce a été faite par Ino Abrams Egbe, le président du conseil électoral des Elections Cameroun, qui a effectué une visite de travail au siège de l'ECAM dans la région du Nord-Ouest. Il affirme apporter une solution aux craintes des populations en rapport avec la crise sociopolitique que traversent les régions anglophones du Cameroun. La mesure vise ainsi, d'après lui, à assurer la sécurité des personnes et du matériel de vote, car selon Ino Abrams Egbe, plusieurs bureaux sont localisés dans les zones dangereuses. Cette mesure est fortement critiquée par certains partis politiques, notamment le Social-Démocratique Front, dont le représentant régional pour le Nord-Ouest, par sa voix donc, l'honorable John Evaristius, s'offusque d'une telle décision. Ce dernier décrit le fait que les électeurs devront se déplacer sur plusieurs kilomètres pour aller voter. C'est un voyage pénible pour les usagers ce samedi. Ceux qui ont en tout cas emprunté les falaises de Tchang dans la région de l'Ouest, un camion en panne a bloqué la circulation durant des heures, forçant certains passagers à descendre des véhicules. On fait le point avec Jacquino Molon et Gladys Sidier. Coincés dans des véhicules, ces usagers ont passé plus de 3 heures sur place. Nous sommes sur la falaise de Tchang, un lieu où de nombreux accidents de la circulation ont déjà été enregistrés par le passé. En raison de ces routes tortueuses, la traversée n'est toujours pas évidente pour les véhicules, surtout pour les gros porteurs, tels que celui-ci, à l'origine de cet embouteillage. Il s'agit d'un camion plateau qui est en partance pour Tchang, qui est arrivé sur les lieux, n'a pas certainement pu manœuvrer pour traverser et a donc perdu le contrôle de son véhicule et le véhicule a bloqué complètement la circulation. Las d'attendre, certains ont décidé de continuer la traversée à pied. Depuis là que nous sommes en route, on a même réfléchi, passer par Bafsan, mais on a vu la distance, tout ce qu'il faut aller faire comme Chakasséry, c'est très long. On préfère avancer et on trouve un moyen de traverser, on continue. Les usagers restés sur les lieux sont descendus des véhicules pour prêter main forte aux propriétaires du camion. Grâce à la mobilisation de tous, le camion sera finalement dégagé et la circulation rétablie après de nombreuses heures. C'est le week-end et beaucoup d'entre vous se retrouvent en famille ou participent à d'autres rencontres au cours desquelles ils partagent un repas. Et régulièrement, la vedette du menu, c'est le poulet. Mais savez-vous seulement comment, avant d'atterrir dans vos assiettes, ce poulet, ou alors quel parcours prend ce poulet avant d'atterrir dans vos assiettes? Nos reporters Isabelle Carole Zoupette et Innocent Abega sont allés au marché pour vous. Nettoyer et dépécer son poulet est un exercice auquel bon nombre de personnes peinent à se prêter, évoquant des raisons diverses. Cette situation a favorisé dans les marchés la mise sur pied d'une nouvelle filière, le nettoyage complet de poulet. Les poulets nettoyés, en principe, nous le faisons parce que nous voulons que la clientèle fasse le choix. C'est un système qu'on a instauré dans plusieurs marchés. C'est pourquoi quand le client achète son poulet, qu'il voit la grosseur et l'argent qu'il donne par rapport à son poulet, parce qu'avant il y avait trop des arnaqueurs. Tu donnes le poulet, qu'on nettoie derrière, on change. On te donne le petit poulet. Nous avons fait une ronde au secteur volaille. Sur des étals, ce sont des poulets nettoyés qui sont disposés. Ici, les poulets sont rangés dans les cages en fonction de leur calibre et de leur prix. Nous achetons les poulets à la fin présentement à 2000, au 3900, on va à 2300. Et le calibre de 1,3 kg, nous achetons à 2900, on va à 2300, 2500. Et le calibre de poulet de 2 kg, nous les vendons à 3000. Dès les premières heures de la matinée, de l'eau chaude est portée à ébullition dans un fût. Les poulets égorgés sont introduits. Le tout remué quelques minutes pour faciliter l'étape de déplumage.
Notons qu'à chaque étape de nettoyage correspond un montant. Tout ça revient à 500 francs, nettoyer c'est 100 francs, flamber c'est 100 francs, découper c'est 100 francs. Une astuce qui fait l'affaire des clients. Je préfère acheter le poulet qu'on nettoie parce qu'il n'y a pas assez de temps et beaucoup de choses à faire à la maison. Il revient par la suite de découper le poulet selon les recommandations du client. Ça me soulage beaucoup. J'ai les enfants à la maison. Par exemple, je suis venue ici avec mon fils, tu vois. Non, mais quand elle fait comme ça, je reviens. Non, c'est plus rapide pour moi pour cuisiner. Cette activité a permis à plusieurs d'entre eux de lancer une activité conséquente. Je me suis inséré dans le système de nettoyage. Après le nettoyage, on m'a fait confiance. Ça fait que beaucoup de fermiers me font confiance, me donnent la marchandise. Je vais enfin leur restituer leur dû. Moi, aujourd'hui, je suis marié, père de 2 enfants et je suis chez moi. Malgré les odeurs nauséabondes qui se dégagent de ce lieu, du sang et des eaux stagnantes qui recouvrent le sol, des conditions d'hygiène approximatives, ces commerçants affirment tout de même se battre tant bien que mal pour assainir ce milieu. Nous avons un système ici, nous utilisons le chlore, le javel en poudre. Nous le mettons dans les bidons. Chaque soir, on essaie d'assainir l'endroit. Et ça fait que vous ne pouvez pas voir les asticots. Parce que l'endroit se nettoie tous les jours. On est habitué, avec les jeunes ici. Là. Les marchés sont vraiment très sales. Pour dire vrai, c'est sale, mais on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Moi, particulièrement, j'ai peut-être déjà 12 ans ici. Mais je n'ai pas eu une maladie quelconque, que c'est comme ça vient du poulet du sang. S'il y a des petites mesures que nous prenons au niveau de la santé. Cette activité qui fait le bonheur de nombreux ménages tend à se vulgariser dans tous les marchés de volailles au Cameroun. Vous êtes donc prévenus, le poulet que vous mangerez demain est peut-être passé par ce circuit. Reparlons de la présidentielle 2018 avec le parti Univers qui lance une nouvelle opération de collecte de fonds pour financer la campagne électorale de son candidat. Cabral Libi l'a lui-même affirmé ce jour au cours d'une conférence de presse tenue à Yaoundé. Le candidat du parti Univers en a profité également pour faire le point de la première opération de collecte de fonds qui lui a permis de déposer la caution de 30 millions de francs CFA pour son dossier de candidature. Cabral Libi est également revenu sur une éventuelle coalition de l'opposition. On en parle avec Élisée Bogba et Jean Guizogo. Avec la presse, et c'est à ce titre que le professeur... C'est un candidat déterminé à l'élection présidentielle de 2018 que Cabral Libi est apparu devant la presse à Yaoundé pour expliquer dans un premier temps comment il a pu collecter les 30 millions relatifs au cautionnement de sa candidature. J'ai souhaité à cette occasion, en toute transparence, dire à l'opinion comment est-ce que nous avons pu lever les 30 millions, preuve à l'appui, ce qu'on a eu avec les contrats avec les entreprises de téléphonie, ce que nous avons eu par la diaspora, ce que nous avons eu par des mains levées spontanées. Après ce premier succès, le candidat du parti Univers remet le couvert, cette fois pour solliciter le financement de sa campagne électorale à hauteur de 200 millions de francs CFA. Je lance un nouvel appel à contribution à tous les compatriotes. Nous devons lever 200 millions de francs pour financer notre campagne. Donc j'invite les uns et les autres à mettre la main à la poche pour nous permettre de vivre notre rêve d'alternance jusqu'au bout. Concernant la question de la coalition des 8 candidats de l'opposition, Cabral Libi indique que les discussions sont en cours et que toutes les possibilités sont ouvertes. On est toujours en discussion et c'est plutôt encourageant déjà que nous soyons arrivés à nous parler. C'était déjà le plus difficile. J'ai saisi par correspondance les 7 autres candidats puisque nous sommes 8 de l'opposition. J'en ai rencontré 4 déjà. Avec d'autres, nous échangeons. Ils m'ont donné leurs avis et leurs réserves sur ma démarche. Ils m'ont proposé les leurs. Nous restons en discussion. Le programme du candidat
n'est pas en reste, avec un accent singulier sur le secteur agricole, le renforcement du secteur public et la réduction de la pression fiscale, notamment sur les entreprises. Une économie de croissance portée par l'agriculture. Nous démontrons comment nous pouvons créer 2 millions d'emplois seulement avec le secteur agricole. Nous disons comment nous allons relever le taux d'encadrement administratif. Nous expliquons, et nous l'avons fait, comment nous trouvons les 100 milliards qu'il faut pour la rallonge budgétaire en matière de salaire. Nous disons très bien comment nous allons reconfigurer le fisc sans augmentation d'impôts, puisque d'ailleurs nous allons baisser de 2 points. En outre, le président du parti Univers, le professeur Prosper Nkoumvondor, qui accompagnait Cabral Liby, a répondu aux accusations relayées par les réseaux sociaux, le montrant avec une effigie de Paul Biya et concluant à son soutien au candidat du RDPC. Il a précisé qu'il s'agit d'une image datant de février 2016 lors du premier congrès du parti Univers en Ngaoundéré, au cours duquel il avait adressé une motion de rejet de la candidature de Paul Biya à la présidentielle de 2018. Plus que jamais, le candidat du parti Univers est sur sa lancée avec pour point de mire le scrutin présidentiel du 7 octobre prochain. Kofi Annan n'est plus. L'ancien secrétaire général de l'ONU est décédé ce samedi à l'âge de 80 ans. Le diplomate est mort dans un hôpital de Berne en Suisse des suites de maladie. Il a été secrétaire général de l'ONU de 1997 à 2006. Durant son mandat à la tête des Nations Unies, Kofi Annan s'est donné pour mission prioritaire de revitaliser l'institution par un programme complet de réforme. Né au Ghana en 1938, Kofi Annan a également obtenu le prix Nobel de la paix en 2001. Depuis l'annonce de son décès, des réactions se multiplient à travers le monde. Jonathan Babila, you have the second part of the news. Right, Sylvester Hippolyte Zangaou, the Director General of the Electoral Council, or the President of the Electoral Council of Elections, Cameroon Eno Abrahams Egbe, said that the presidential election will effectively take place in the crisis-stricken northwest region of the country. He was speaking during a meeting with some election stakeholders in the northwest regional capital, Bamenda, and equally said that some polling stations will be delocalized because of the crisis rogging that region. We have details in this report by Franklin Mwabi. To make sure that elections don't only take place, but you have safe elections, transparent and credible elections for the grandeur of our country. Those were the words of the board chair of ELECAM, Eno Abraham Egbe, during a regional consultation meeting with stakeholders of Elections Cameroon and some political parties in Bamenda Northwest region. According to the ELECAM board chair, some polling stations in the northwest region are in risk areas, reasons why they have to be moved to guarantee the safety of voters and ELECAM personnel in the conflict-hit northwest and southwest regions. Cognizant of the difficulties on the ground here, not only in the northwest, but also in the southwest, we brought up a concept of voting centers. We reduce the traditional voting centers to only a few, and this will help for the protection of both electors, the ELECAM staff, and the material. All of this, a lot of consideration have been taken place. We not only work in isolation, we work in collaboration with administrative authorities and the forces of law and order. However, some ELECAM personnel and political actors doubt the transparency and security of the electoral process in the northwest. Some say the population of Bamenda do not reside close to where the polling stations have been relocated. We are very suspicious. We doubt, but they are doing their best. But we doubt how well the process will go through. It's very, very impossible to have free and fair elections in the northwest region. If you are talking about security, and people have to move kilometers, 20 kilometers, 30 kilometers to get to a polling center, how will they move to get there? And who secures them to move, come, vote, and go back? And after that, what next? So the conditions are not favorable for a free and fair election. They look like somebody very desperate that the election must go. So we don't understand. The meeting in Bamenda will not be the last, as Eno Abraham Egbe, board chair of ELECAM, said that a national consultation forum will be held in Yaoundé at the end of the month to make proposals on how the October 7th presidential elections will be carried out in the southwest and northwest regions. In 2018, the northwest region registered 22,139 new electors.
Circulation has resumed on National Highway number 5, which was blocked at the level of La Falaise between Chang and Sanchu in the west region of the country, and passengers had to wait for several hours while others had to trek for long distances in order to get a vehicle to continue their journey, as Fomi Armstrong Sanda reports. Circulation blocked, passengers stranded. We are on the National Road number 5, precisely on the spot commonly known as La Falaise between Chang and Sanchu. La Falaise is commonly known by most Cameroonians as one of such spots on which many road accidents have been recorded in the country. These passengers have been stranded for over 5 hours on La Falaise because the road is blocked by this truck whose driver lost control. His vehicle is said to have slipped over engine oil left on the spot by a faulty tanker. Coupled with the heavy rains, the driver could not control his truck that finally blocked the road on both sides. Some of the frustrating passengers who say they have been on this spot since 3 a.m. resorted to trek with the hope of getting a vehicle on the opposite side to continue their journey. Some patient passengers on their part lent a helping hand to the driver as he struggled to remove his vehicle from the middle of the road. It was at 10 a.m. that circulation was re-established on this stretch of the road and passengers took off for their various destinations. Armed men have made away with close to 1 million francs CFA mobile telephones, as well as the guns of gendarme officers who were on duty at the Douala Gynaeco-Obstetric and Pediatric Hospital in the country's economic capital, of course, and they stormed the hospital last night and made away with the highlighted issues before the arrival of security forces. Details in this report. After 3 years of peaceful existence, the Douala Gynaeco-Obstetric and Pediatric Hospital is visited by unwanted visitors. It is the first arson attack in that health amenity on the outskirts of Cameroon's economic capital, Douala. Friday to Saturday night, there is a group of 5 persons who came in the hospital. They did a hold up on the hospital. They went to the guard at the gate where the gendarmes are on guard. So they caught the gendarme and they attached the gendarme. Then they went inside the hospital through the cashier to try to collect the money. At the level of the cashier, they were able to collect around 480,000, but they went to take the safe, but they could not. The unidentified attackers also made away with hundreds of thousands of francs CFA and mobile phones forcefully collected from some persons within the hospital and the guns of gendarme officers who were on guard. They took 340,000 from the person they met in the ward. They took 9 telephones and probably the guns of the gendarmes. The head of the gendarmerie post in the hospital was absent at the time of the attack. The Director General of the Douala Gynaeco-Obstetric and Pediatric Hospital, Professor Emile Mbudu, told us that information at his disposal indicates that some of the attackers might have entered the hospital earlier as visitors before the incident. He backs this with the disappearance of the identity cards of male visitors from the security bench at the entrance into the hospital. Nobody was hurt in the incident. The 2 gendarme officers and security guards taken hostage by the attackers are being questioned within the context of investigations to track down the suspected bandit. We are doing investigations inside here, but the authorities, judiciary authorities and gendarmes and even the police are doing the investigations. Now we are looking forward to sensitize our personnel and the gendarmes posted in the hospital, and we are looking forward to get ready our video surveillance system.
Meantime, the atmosphere is calm. Everything is normal here and the hospital is in normal situation. And all activities are unfolding normally in the hospital. Potable water, a basic necessity, is still very scarce in many parts of the Republic of Cameroon. From the big cities to the hinterlands, inhabitants are lamenting over the situation as they continue consuming water from doubtful sources. A case in point in this newscast is in Njombe, in the Mongo division of the littoral region of the country. For me, Armstrong Sander has more. This is the only water source that has been serving the population of Njombe in the Mongo division, littoral region of Cameroon. It is called River Buli, a river in which they wash their dresses, foodstuff, dishes and drink from with their animals. Conscious of the doubtful quality of water from this source, the population say they are left with no choice than drink from River Buli. They complain of frequent health problems linked to the doubtful quality of water from this source. Added to the frequent health complications is what they term unbearable water bills they receive from the company in charge of pipe-borne water supply, whereas the taps have not been flowing for over 12 months. A situation which is troubling to every inhabitant of this town, including the traditional ruler. They say God is their only hope as their health is no guarantee. They are therefore calling on the elite and government to provide potable water, which is a basic necessity. Out of Cameroon, world figures have been paying tribute to former United Nations Secretary General and Nobel laureate and Kofi Annan. He has died at the age of 80, and the current United Nations Secretary General Antonio Guterres hailed him as a force or a guiding force for good. Katsi, Euronews. Tributes from around the world are being paid to Kofi Annan, the Nobel Peace Prize winner and former Secretary General of the United Nations, who died aged 80 on Saturday after a short illness. His home country, Ghana, has declared a week of national mourning. He served 2 terms as UN chief between 1996 and 2006. I think we will remember Kofi Annan most for his dedication to peace and human rights, to his unfailing belief that diplomacy, dialogue and just the United Nations works, that we can avoid conflicts, that we can resolve conflicts, and that we should never give up. We need to keep pushing, we need to keep advocating for human rights, even in the face of seemingly impossible obstacles. Admirers who took to Twitter to pay their respects included the current UN chief Antonio Guterres, who described Annan as a guiding force for good and a true inspiration. British Prime Minister Theresa May called him a great leader and reformer of the United Nations, while former Star Trek actor and activist George Takei said the world needs more visionaries of peace like Kofi Annan. We were filled with pride to see an African leader dealing with world problems and finding solutions for them. So we dip our heads to him in great memory of him. Kofi Annan, being sworn in here in December 1996, was the first black African to lead the United Nations and the first to come from the UN's own ranks. As he led the world into the new millennium, he made a big impression, although he didn't always agree with the actions of the most powerful countries, calling the 2003 invasion of Iraq illegal. Passing on the baton to Ban Ki-moon in 2006, he described the UN chief post as the most impossible on earth, adding that it was also the best possible job. And that's it for this edition of the news. Thanks for staying with us. Sylvester Polizanka, good night. Bonne nuit à vous, Jonathan Wabela. Mesdames et messieurs, cette seconde mettons un terme à cette édition de journal bilingue sur Equinox Télévision. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.